allons-nous préparer l'Église à l'enlèvement si nous ne disons que des bonnes choses? Comment nous allons préparer le monde au retour de Jésus-Christ que si nous nous flattons? Comment nous allons sauver si nous ne disons pas la vérité? La vérité est gardée captive à cause de la chair qui nous domine. La vérité est gardée captive parce que nous avons préféré vivre dans la paix et de laisser les hommes se perdre, les hommes s'égarer. Tu es une sentinelle, prophète. Et si la sentinelle voit le voleur et se tait, et si la maison est pillée et les habitants de cette maison meurent, le sang des habitants lui sera redemandé. Dieu te redemandera le sang parce que tu es sa caméra. Dieu te redemandera le sang de son église et de ce monde parce que tu es sa caméra. Tu as vu le voleur mais tu n'as rien dit parce que tu ne voulais pas avoir des problèmes avec le voleur. Le même Dieu de Jérémie est le Dieu que tu as reçu. Le même Dieu de Michée est le même Dieu. Nous lisons la Bible, nous ne voulons pas vivre la Bible. Nous lisons l'histoire des vrais serviteurs de Dieu, mais nous ne voulons pas vivre la Bible. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons être des lanceurs d'alerte. Nous devons être des lanceurs d'alerte. Lorsque l'Église commence à tomber dans la mondanité, nous devons réveiller l'Église. Lorsque l'Église commence à tomber dans la compromission, nous devons réveiller l'Église. Lorsque le monde commence à croire que la terre est un paradis, nous devons tourner ses regards vers l'éternité. Lorsque les gens pensent être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'ignorance, nous devons leur dire la vérité, quel qu'en soit le prix et la persécution. Si vous ne faites pas cela, vous perdrez votre onction. Si vous ne faites pas cela, vous serez des prophètes vides. Si vous ne faites pas cela, Dieu donnera à quelqu'un d'autre ce qu'il devait vous donner et fera avec quelqu'un d'autre ce qu'il devait faire avec vous. Une caméra qui ne voit plus, on l'enlève et on place une autre. Une alarme qui ne fonctionne plus, on l'enlève et on place une autre alarme. Et un prophète qui n'entend plus, qui ne parle plus, est remplacé par un autre prophète. Allez à nouveau dans la présence de Dieu pour recevoir, ainsi dit le Seigneur, pas recevoir vos propres pensées et vos propres désirs. Allez à nouveau dans la présence de Dieu. Et pendant ce programme d'Alpha 40, demande à Dieu de te parler à nouveau, car il y a longtemps qu'il t'a parlé. La plupart des choses que tu penses, que tu dis, ne viennent pas de Dieu. Ce sont tes propres pensées et tes propres désirs, parce que tu veux prophétiser à la mode, dire ce que tout le monde dit et dire les choses comme tout le monde les dit, alors qu'il y a une particularité que Dieu t'a donnée. Comment se réveilleront-ils s'ils n'entendent pas le son de la trompette? Comment se réveilleront-ils s'ils n'entendent pas le son de la trompette? Celui qui a la sonnerie d'or, il est de tomber dans la compromission avec le voleur, avec celui qui endort. C'est pourquoi il ne parle plus lorsqu'il voit la mort venir. Pourquoi dans ton école tu ne dis pas la vérité? Pourquoi là où tu travailles tu ne dis pas la vérité? Pourquoi dans ton département tu ne dis pas la vérité? Tu as fermé la bouche. Le diable t'a fermé la bouche. Il t'a rempli de peur. Il t'a rempli du désir d'avoir des amis, d'avoir des relations, du désir d'être en bon terme avec les hommes. Et quand tu cherches à être en bon terme avec les hommes, tu te coupes du Dieu qui t'a envoyé. Et ainsi, l'onction a cessé d'opérer sur ta vie, parce que Dieu maximise sa puissance.
Arrêtez de prendre pour modèle les prophètes modernes que vous connaissez. Arrêtez d'avoir comme modèle les prophètes célèbres que vous connaissez. Allez lire la Bible et lisez l'histoire des vrais prophètes comme Samuel, comme Michée, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Agabus. Ce sont eux qui doivent être vos modèles. Sans cela, vous ne déclencherez jamais des réveils au travers de vos vies. Vous allez créer l'effervescence dans l'église, c'est tout. Mais vous n'allez jamais déclencher des véritables réveils, bouleverser les vies, transformer les vies. Jamais vous ne le ferez. Vous allez seulement créer de l'effervescence dans un culte. Et puis on acclame et on oublie. Nous ne jouons pas à chercher Dieu. Nous cherchons le Dieu qui parle. Et souvent les messages qu'il annonce sont difficiles. Souvent les choses qu'il communique sont difficiles. C'est pourquoi tu dois prier pour toi, afin que tu sois un vase qui ne sera pas détruit par ce qu'il contiendra. Afin que tu ne sois pas détruit par le feu qui entrera en toi. Afin que tu ne sois pas détruit par la grandeur du message que Dieu mettra en toi. Afin que tu ne sois pas détruit par le poids de l'huile qu'il mettra en toi. Afin que tu ne sois pas détruit par le poids de la gloire qui viendra sur toi. Car frère, si réellement nous croyons que nous sommes au temps de la fin, c'est que Dieu est en train de maximiser sa puissance et sa recherche des oins. Dieu est en train de chercher en ce temps de la fin des hommes fidèles, des femmes fidèles. Dieu est en train de chercher en ce temps de la fin des hommes qui seront ses amis et qui seront prêts à tout pour expérimenter une intimité extraordinaire qui aura bouleversé leur temps et bouleversé leur environnement. Et ces hommes, certains sont ici, d'autres me suivent sur internet, d'autres suivront cette vidéo. Aigle, ne descends pas, parce que tu vois des poussins en train de manger dans la basse-cour. Aigle, ne descendez pas. Ne descendez pas. Restez dans les hauteurs, car c'est là-bas que vous allez voir le futur. Ne vous laissez pas distraire. Il y a un message qui va venir. Seuls ceux qui seront à leur poste l'entendront et seront mis à jour par le Saint-Esprit afin de savoir ce qu'ils devront annoncer à son épouse. Ne soyez pas distraits dans ce programme. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez à entendre sa voix. Cherchez à le connaître davantage, à approfondir votre amitié avec lui. Et si hier, dans ta vie, tu le cherchais par amour, maintenant tu le cherches par devoir, pleure dans cette retraite. Tu n'as plus un bon cœur. Je répète, si tu sens que hier tu le cherchais par amour, mais aujourd'hui tu le recherches que par obéissance et par devoir, pleure, parce que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier cœur. C'est pourquoi même l'huile sur ta vie a diminué. Parce que Dieu oint les amoureux. Dieu ne oint pas les serviteurs. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Et même, pourquoi es-tu dans cette retraite? Parce que tu dois le faire ou parce que tu aimes le faire? Pourquoi jeûnes-tu? Parce que tu dois jeûner ou parce que tu aimes des moments d'intimité, des moments personnels avec l'ami de ta vie?
Pleure sur ton cœur pendant ce jeûne. Demande-lui de te redonner le cœur que tu avais. Ce cœur qui l'aimait comme un enfant. Ce cœur qui le cherchait tout le temps. Ce cœur qui était tout le temps assoiffé de lui. Ce cœur qui était insatiable. Ce cœur qui gémissait en tout temps à la recherche de sa présence. Ce cœur qui t'empêchait de dormir tant que tu n'étais pas sûr d'avoir été dans sa présence. Et si tu le fais, il te dira ce qu'il va faire. Église, il y a un message que Dieu veut donner à ses amoureux. Il y a un message que Dieu veut te donner, qui va te préparer et qui va t'aiguiser pour cette année 2021. Tu dois l'entendre. Ça pourra sortir d'une prophétie, ça pourra sortir d'un songe, ça pourra sortir d'une vision, ça pourra sortir d'une parole de connaissance, ça pourra sortir d'une prédication, d'un enseignement, ça pourra sortir d'un conseil, mais il y a quelque chose que Dieu veut te dire et que tu dois dire. Quel que soit le prix, tu dois le dire. Il y a des hommes qui meurent parce que tu es endormi. Il y a des hommes qui sont en train d'aller en enfer parce que tu es déconnecté de Dieu. Il y a des hommes qui sont en train de souffrir parce que tu es séparé de Dieu. Et il y a des hommes qui risquent d'aller en enfer parce que tu ne t'es pas réveillé. Il ne s'agit pas que de toi. Il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit des païens qui ont besoin que tu te réveilles pour que tu ailles vers eux, rempli de la parole et rempli d'onction. Il s'agit de ta famille qui a besoin que tu te reconnectes à Dieu pour que tu emportes sa délivrance. Il s'agit de ta nation. Il s'agit même d'un pays que tu ne connais pas. Il s'agit même d'un pays que tu ne connais pas. Il s'agit même d'une nation que tu n'as jamais visitée, qui a besoin que tu redeviennes le vrai toi, afin que Dieu t'envoie vers elle. Tant que tu seras cette caméra déconnectée, tant que tu seras cette alarme déconnectée, tes vies seront perdues. Si tu pouvais voir, si tu pouvais savoir ce que Dieu est capable de faire de toi et au travers de toi, si seulement tu acceptes d'être réveillé, si seulement tu acceptes de devenir la personne qu'il veut que tu deviennes, si tu pouvais savoir. Pouvez-vous laisser Dieu vous changer? Pouvez-vous laisser Dieu vous transformer? Pouvez-vous laisser Dieu vous modeler? Pouvez-vous laisser Dieu vous diriger? Pouvez-vous laisser Dieu vous conduire? Afin que vous voyez le plan qu'il a toujours eu pour vous et par vous, afin que vous voyez l'homme qu'il a toujours voulu que vous soyez. Pouvez-vous, pendant cette retraite, céder et déposer vos armes? Qui aurait cru? Qui aurait cru que ce pêcheur de poissons Pierre pouvait devenir un grand apôtre? Qui aurait cru que ce persécuteur Paul pouvait devenir un apôtre? Qui aurait cru que ce berger David pouvait devenir un roi? Qui aurait cru que cette orpheline Esther pouvait devenir reine? Qui aurait cru que ce publicain Matthieu pouvait devenir apôtre? Qui aurait cru que Marie de Magdala pouvait devenir la secrétaire de Jésus? Qui aurait cru que le possédé de Gadara pouvait devenir apôtre en Décapole? Ces personnes sont devenues ce qu'elles devaient devenir parce qu'elles ont cédé. Elles ont permis à Dieu de faire au travers d'elles ce que Dieu avait prévu.